Le problème de l'enfant difficile peut être vu sous deux angles, celui de l'enfant, celui des parents. L'enfant difficile désobéit, il se révolte ouvertement, il répond avec impertinence. Sa désobéissance est une révolte ouverte, une provocation. Il cherche à sauver son autonomie. Il n'est pas un toutou, il ne veut pas passer pour un toutou. Donc il ne fait pas ce qu'on lui demande, il fait même le contraire. Sa motivation fausse et faussée est de démontrer clairement qu'il ne se soumet pas. Il met toute sa vanité à se rebeller. Vanité mélangée de fierté positive, car il veut être considéré comme capable de se déterminer lui-même. Mais il est coupable de sa désobéissance, de son insolence. Et plus il est coupable, plus il se révolte. Et plus il se révolte, et plus les parents imposent, se fâchent, condamnent. C'est le cercle vicieux où chacun répond aux fausses raisons de l'autre par ses propres fausses raisons. Les parents sont vexés de ne pas être obéis, mais ils se sentent en même temps coupables aussi de ne pas savoir obtenir de leur enfant l'obéissance. Ils se perçoivent eux-mêmes comme injustes et inefficaces. Ils savent qu'ils ne sont pas ce qu'il faudrait. Ils le sentent. Plus ils se perçoivent comme injustes, plus ils cherchent à nier cette insuffisance. Réaction courante de tout être humain, enfant comme parent. Aux provocations de l'enfant répond l'irritabilité de l'adulte. C'est un cercle vicieux. Donc aucun des deux ne parvient à se libérer. Pour l'adulte comme pour l'enfant, ne pas répondre signerait la défaite. L'orgueil de chacun ne veut pas démissionner et le jeu des provocations continue de plus en plus irritant, même s'il est plus ou moins muet. Les expressions indignées ou un étonnement voulu qui n'est qu'un moyen de faire sortir l'autre de ses gonds sont utilisés avec art. L'adulte redevient infantile et ce sont deux enfants qui s'affrontent. La seule solution est l'aveu de l'erreur de part et d'autre. Mais c'est aux parents à faire le premier pas. Seul moyen pour que l'enfant, peut-être sans le dire clairement, devienne capable lui aussi de reconnaître sa faute. Il apprendra ainsi le soulagement de l'aveu. Ce peut être la plus grande richesse que des parents peuvent donner à un enfant, car c'est l'ouverture à une progression possible tout au long de la vie et donc à une intensification de la joie de vivre. L'enfant est un apprentissage, mais apprentissage qui peut se poursuivre sans jamais s'arrêter. Merveille de la vie humaine qui n'est pas condamnée à stagner à un moment ou à un autre. C'est entre autres distinctions une gloire de l'hominisation parmi tant d'autres qualités. En tant qu'être humain, nous avons perdu l'instinct, mais nous avons gagné le surconscient, cette évolution de l'instinct qui permet une connaissance intuitive de ce qui est juste et de ce qui est injuste au regard de la vie. Et l'enfant en est très profondément porteur. Car le sens de la vie n'est autre que cette lente marche vers toujours plus de lucidité, constatable à travers l'évolution de la vie humaine. Ce que l'être humain fait à travers son enfance et son adolescence jusqu'à sa maturité et en vérité jusqu'à sa mort. L'enfant difficile est difficile parce qu'il n'a pas ce dont son élan de dépassement a besoin. L'espoir de progresser et les moyens pour le faire. En apprenant que c'est cette nourriture essentielle qui lui manque, l'espoir se réveille chez les parents, qui sont aptes à reconnaître leurs propres faiblesses. L'enfant n'est pas si exigeant. Un sourire,
une approbation à la place des reproches habituels, et le voilà plein de reconnaissance, prêt à s'investir dans ce qu'on lui demande, et heureux de le faire. Mais il faut que les parents retrouvent l'espoir dans leur enfant. C'est la première condition. Il faut qu'intérieurement, ils retrouvent la confiance, qu'ils osent voir leurs propres faiblesses pour accepter celles de leur enfant. L'humaine faiblesse, source de notre combativité. C'est grâce à nos faiblesses que nous devenons plus forts, car nos faiblesses nous font souffrir. Et c'est la même chose pour l'enfant. Il faut donc compter sur ce besoin essentiel de progression pour faire confiance à l'enfant. Il porte en lui toutes les possibilités. Les possibilités d'évolution positive sont très profondément inscrites en lui. C'est inhérent à l'humain, car d'où nous serait venue cette capacité de passer de l'égocentrisme à l'égoïsme, au sens positif d'amour pondéré de soi-même, de la pensée animiste à la pensée scientifique, si ce n'est ce besoin biologique de toujours mieux comprendre et de toujours mieux aimer. Car c'est en cela que se tient la promesse d'une plus grande joie. Elle est intense chez l'enfant dont la vie est une lente promesse.